Chers amis, bonjour et bienvenue à la rubrique Parole du jour. Je vous invite donc suivre avec moi dans l'épître de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 2 et les versets suivants, donc versets 3 et 4. L'apôtre Paul déclare ceci, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Quand nous parlons du soldat, il est important qu'il nous trouve différents aspects dans la vie, d'abord d'un soldat. Pour un monde qui est un soldat, il a besoin d'engager. Donc, il engage dans l'engagement et il a besoin de maintenir son engagement tous les temps, sinon il risque d'être un déserteur. Deuxièmement, après qu'il finit engagé, il y a une période de formation, de discipline, que il a besoin de former et même être transformé pour être capable de devenir un homme aguerri, et parce qu'il y a une question de vie ou de mort. Et c'est pour cela qu'il a besoin d'une bonne formation. Et durant cette formation et même après, il a besoin de ce qu'on appelle un code de l'honneur. C'est-à-dire, il a besoin de respecter le commandant-chef, les autres chefs en dessous. Il a besoin d'une conduite qui fait honneur à l'armée, parce qu'il appartient à l'armée, il appartient à un contingent, à la troupe, et il a besoin donc capable de rester fidèle à cet engagement par sa conduite, par sa façon de faire, par sa façon d'agir. Et quand nous parlons de formation, il y a bien sûr un instructeur qui enseigne pour qu'il soit capable d'être bien formé. Après sa formation, le soldat, avant qu'il y ait la guerre, il a bien besoin donc de l'équipement. Il a besoin d'être équipé. Parce que sans les armes, sans l'équipement, il n'est pas capable d'aller au combat. Et quand il passe toute cette étape-là, donc il est prêt, alors il est capable de vivre la bataille, il est capable d'aller au combat pour lui remporter la victoire. Et si tout passe bien, quand il retourne du combat, à la fin peut-être de la guerre, il retrouve une décoration et qu'il appelle donc une médaille d'or. Ça, c'est la vie en général d'un soldat. Mais ici, l'apôtre Paul parle du soldat sur le plan chrétien. Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, son jeune ami, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Alors, si on évoque maintenant la vie du chrétien en tant que soldat, effectivement, il y a cette étape-là qui est importante, par laquelle nous devons passer. Donc, pour devenir un chrétien, il nécessite un engagement avec le Christ. Cet engagement, on appelle ça le baptême. Quand un monde passe par le baptême, il engage et il devient un soldat. Maintenant, quand nous évoquons le soldat, ça implique la guerre. Parce qu'en temps normal, un soldat est démobilisé, donc il n'est pas en guerre, il fait autre chose, mais le soldat donc mobilise en particulier quand on a la guerre. Et quand nous parlons de la guerre, toujours sur le plan biblique, la Bible relate nous qu'il finit un grand conflit, qui m'appelle le grand conflit d'ailleurs, qui finit de commencer depuis dans le ciel. Quand nous lisons le livre de la Genèse, il montre nous ce problème-là entre le bien et le mal, déjà dans le jardin de l'Éden par rapport à la tentation. Et quand nous lisons dans l'Apocalypse, il parle nous, il dit nous ceci, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc voilà déjà, une déclaration de la Bible fait nous comprendre qui, de nos jours, depuis que le péché finit ici-bas, nous engagés dans un conflit cosmique entre les forces du bien et les forces du mal. Ainsi, ici-bas, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas capables de rester dans une position neutre, soit nous engageons pour le Christ, et si nous ne pas engageons avec le Christ, nécessairement nous sommes du côté de l'ennemi. Donc, le soldat évoque la guerre
sur un plan qui dépasse nos cadres, qui commence même dans le ciel. Donc, deuxième chose qui nous parlait par rapport à l'engagement, il y a la formation. D'ailleurs, quand Paul dit « souffre avec moi », ça fait partie de la formation, de la discipline de la vie chrétienne. Et nous, l'instructeur qui nous est là, eh bien, c'est le Saint-Esprit, parce que Jésus dit, quand il monte au ciel, il laisse nous un autre consolateur. Donc, nous avons un formateur, c'est l'Esprit Saint, qui forme nous et qui transforme nous, qui prépare nous pour faire nous venir un soldat aguerri et pour nous capables d'affronter le mal dans tous les jours de la vie. Donc, il y a une période, bien sûr, de formation et ça, il fait à travers la prière, à travers l'étude de la Bible, à travers une vie d'obéissance. Et nous parlons aussi du code de l'honneur. Donc, le chrétien, il y a ce qu'on appelle une éthique de vie chrétienne, une vie morale, donc par sa façon de penser, par sa façon d'agir, par sa parole, dans tout ce qu'il y fait, il besoin faire honneur à l'armée du ciel, au commandant-chef qui est le Christ, à son instructeur, l'Esprit Saint. Donc, le soldat chrétien, il y a un code de conduite qu'il a adopté pour lui démontrer qu'il appartenait à ce qu'il nous dit dans la Bible, au royaume d'en haut, tout en étant, bien sûr, un bon citoyen ici-bas sur cette terre. Dans cette formation, c'est pour cela que Paul dit « souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Après la formation, il y a aussi l'équipement. Il y a ce que Paul appelle les armures du chrétien. Dans son épître au chapitre 6, l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, l'apôtre Paul parle justement de l'armure du chrétien. Quand il dit, c'est un petit peu la description du soldat romain, quand il dit, nous porte le casque du salut, par rapport au salut qu'il nous recevoir par la grâce de Jésus-Christ. Nous porte le bouclier de la foi, qui pour préserver nous des traits enflammés du malin. Nous importe la ceinture de la vérité, et qui est le Christ, parce que Jésus peut dire « Je suis la vérité ». Et nous importe des chaussures de l'Évangile, parce que le combat du chrétien, ce n'est pas pour combattre contre l'humain, mais surtout pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, pour capable enlève bonne personne des griffes du malin et pour faire et par la suite vous aussi une bonne soldat de Jésus-Christ. Et dans cette lutte, dans cette bataille, dans ce grand conflit cosmique, il y a aussi une récompense, comme pour le soldat, en général, il recevoir la médaille d'honneur. Pour le chrétien, à la fin, il recevoir ce qu'on appelle la couronne de vie, ou qu'on appelle aussi la couronne de justice. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que Jésus-Christ, il déjà remporte la victoire pour nous. 2000 ans de cela, quand il est sur la croix, il remporte la victoire à nos places. Et maintenant, il a envie d'aide-nous dans l'expérience personnelle en tant que soldat pour aussi mener nous une bataille et pour remporter la victoire. C'est un homme qui dit ceci, victoire sans gloire, vaincre sans péril, c'est une victoire sans gloire. Et c'est pour cela, le chrétien, il est appelé aussi à passer par des moments d'épreuve, qui appellent la souffrance, et c'est avec raison que Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce qu'il nous accompagne, nous avons une bataille à livrer chaque jour contre le mal, et des fois cela implique la souffrance, mais nous pas perdu de vue, et au-delà de tout cela, il y a aussi la récompense. Et Paul ajoute, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Qui c'est qui enrôle nous? C'est le Christ. Nous prenons l'engagement, mais alors il ne faut pas nous laisser embarrasser par les affaires de la vie. Les affaires de la vie, car représentent la vie matérielle. Les cas représentent le milieu professionnel. Les cas représentent les choses qui entourent nous ici-bas. C'est vrai qu'il y a un citoyen de la terre, mais nous avons une double citoyenneté, nous aussi un citoyen pour la vie éternelle. Donc les affaires d'en bas, il ne faut pas les prendre la place des affaires d'en haut,
Mais nous avons une priorité. Et Jésus peut dire à nous dans les évangiles, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par surcroît. Donc en tant que soldats du Christ, nos priorités, c'est faire triompher la cause de l'évangile. Le soldat du Christ, nos priorités, c'est adopter ce code d'éthique chrétienne par rapport à nos façons d'être, par rapport à nos modes d'action, à nos paroles, à nos pensées, et nous faisons faire honneur à nos commandants-chefs, qui est Jésus-Christ. De cette façon, quand nous comportons correctement, quand nous suivons les directives de Dieu à travers nous l'instructeur, le Saint-Esprit, quand nous laissons diriger par lui, nous sommes certains pour remporter des victoires chaque jour dans la vie, et nous avons aussi cette espérance qui un jour nous pourrons recevoir la médaille d'honneur, car Jésus peut dire ceci, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Qui nous est capable de vivre cette expérience-là et un jour obtenir la récompense éternelle qui, bon Dieu, prépare. Moi, je vous dis à la prière. Notre Père Céleste, encore une fois, nous venons vers toi ce matin, d'abord pour te remercier pour la nuit passée, te remercier pour la vie, pour la santé que tu nous procures, et te remercier aussi, grand Dieu, pour cet engagement que tu nous as accordé, cet enrôlement que tu as accompli, pour nous permettre de nous engager en tant que soldats du Christ. Aussi aide-nous tous les jours de notre vie à maintenir cet engagement pour ne pas être des déserteurs, à nous laisser former, transformer par notre instructeur céleste qui est le Saint-Esprit, à nous équiper des armures du chrétien pour nous préserver de tout ce qui pourrait nous entraîner loin de toi, à maintenir ce code de l'honneur, cette discipline de vie, d'obéissance à ta sainte volonté, en vivant par la prière, par l'étude de la Bible, en persévérant dans tes voies par l'obéissance et en étant capable d'être des soldats qui soient fidèles pour ne plus nous embarrasser des affaires d'ici-bas, mais en ayant les yeux fixés vers ce monde à venir que tu prépares déjà pour nous. Aide-nous à être conscients que nous appartenons à l'armée du ciel et ici-bas, c'est à l'Église que nous faisons partie d'un contingent, d'une église, d'une troupe, et que nous sommes appelés à leur faire honneur en luttant ensemble avec l'esprit d'équipe, avec l'amour fraternel, pour que, Seigneur, en vivant ainsi notre vie comme des soldats guéris, formés, des soldats obéissants à la discipline que tu nous présentes, nous puissions bientôt atteindre la récompense, notre médaille d'honneur, qui serait cette couronne de vie qui symbolise la vie éternelle que tu nous accorderas bientôt. En attendant, Seigneur, aide-nous chaque jour à persévérer avec toi, à lutter ensemble avec toi, à faire avec toi. Et nous t'en remercions déjà pour ces grâces, au nom et dans les